Bienvenue dans notre nouvel épisode où on va parler de Infinite Crisis et notamment les chapitres concernant le projet au Mac. Vous avez vu? Vous avez vu qui c'est là? Ouais, eh ben ouais, il est là. Ouais. On a Geoff Johns qu'on a déjà beaucoup trop présenté dans cette émission. Je vous invite à revoir nos anciennes vidéos si ça vous intéresse. Sinon, bah, allez vous faire foutre. On a Greg Roca aussi, qui a bossé sur Wonder Woman. Greg Roca présente Wonder Woman. C'est exactement, Greg Roca présente Wonder Woman. Simplement. Tout simplement. En haut dessin, on a qui? On s'en fout parce que c'est pas ouf. Le comics s'ouvre sur Blue Beetle qui découvre un fichier totalement horrible pour nos super-héros. Dans ce fichier, il y a le nom civil des super-héros, leurs super-pouvoirs. En fait, on revient en arrière pour savoir comment est-ce qu'il en est arrivé là. À la fin, Blue Beetle se fait un tout petit peu exploser la gueule par un méchant qui s'appelle Max Lord. C'est spoilé ou pas? On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Blue Beetle c'est mort. Qui est-ce qui va vendre la mèche de cette organisation qui avait préparé ces fichiers? C'est une indique de Batman qui s'appelle Bordeaux, qui va dire à Batman, écoute c'est la merde, il y a Checkmate, donc, qui est une association, une société en train de foutre le sbeul, et donc Batman va découvrir ça. À partir de ce moment-là, il va y avoir un sacré gros bordel avec le projet au Mac qui va être lancé, et d'ailleurs Gordon, ça consiste en quoi ce putain de projet au Mac? Ça va péter de partout, un peu comme tes hémorroïdes. Ça s'est pas exactement passé comme ça, mais quelque part, si t'as envie de le savoir, faut lire le comics, hein, faut le savoir. Alors Blue Beetle, c'est quoi exactement ce truc? C'est un peu la petite victime, dans le sens où c'est un super héros, mais tout le monde s'en fout. Vraiment. C'est-à-dire que Batman, il en a rien à foutre. Faut que le mec meure pour qu'il commence à avoir de l'importance. Comment il s'appelle son pote là, qui est Golden machin là. Golden State Boy. Golden Shower. C'est deux super-héros, deux petites victimes, on oublie leur nom tellement on n'a rien à foutre. Vraiment, tout le monde s'en tape. Sauf Wonder Woman, à un moment elle va voir Blue Beetle, elle lui dit t'inquiète pas, ça va, t'es bon. Sauf que là, Blue Beetle, il sort quand même une belle épingle de son jeu en travaillant sur cette société, la Checkmate, qui est en train de foutre le bordel. Il se fait péter la gueule par Max Lord. Du coup, on va vous parler de Max Lord. C'est le big boss hein, de cette... C'est le roi. C'est le roi sur l'échiquier, puisque Checkmate, l'échiquier mat, vous avez compris? Non, vous avez pas compris. Si vous avez pas compris, vous êtes drôlement con quand même. Tu fais un point commun, c'est bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Putain, et lui, il va finir avec ma bite dans l'oreille, il va pas comprendre. Et ça fera jamais qu'un deuxième coton-tige. Hein, vas-y, putain, tu sais quoi Non mais je voulais se faire l'épisode. Et puis évidemment, bah, il faut mener une enquête, et pour mener une enquête, bah, qui est-ce qu'on sort de sa botte? On sort Batman. Batman, très grand détective, voilà, il fait son boulot quoi, dans ce comics, hein. Il a un indique dans l'organisation de Checkmate, une bonne femme qui s'appelle Bordeaux. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sacha Bordeaux. C'est voilà. son nom de famille, hein. C'est pas son prénom. Ah oui, pas non. con à ce point-là, les mecs. Salut Bordeaux, je t'aime. Qui va lui donner des informations intérieures à l'organisation, et puis bah, Batman va mener son enquête, en grand détective qu'il est, jusqu'à arriver... à se faire enculer? Non. Ah si, il part sa propre arme en fait au final. Parce que... c'est vrai qu'il se fait bien niquer quand même. Oui, oui, mais parler de sodomie et de Batman, je trouve ça très très réducteur, et je pense que sur mon échelle intergénérationnelle, ça peut être mal interprété. Ah, voilà. ça me choque. mal... Et comme on dit, si ça choque une personne, il ne faut pas le dire. Mon avis sur ce comic c'est très bon, en soi j'ai pas grand chose à dire dessus, hormis le fait qu'on a un... Ça commence avec une bonne enquête, avec un second couteau, c'est assez original la façon dont ils l'introduisent. Un beau petit pavé avec un personnage qu'on connaît à peine. Où est-ce que ça va nous mener? Est-ce que ça va être une enquête de merde, quelque chose qui débouche sur quelque chose de pas très grand? Mais si en fait. Au final, on sent que les projets qui sont découverts derrière la toute première enquête du bouquin sont énormes et ça mérite la suite que ça a donné. Un très bon point pour le projet au Mac et Infinite Crisis vaut le coup rien que pour ça. La culpabilité est pas que sur Batman en fait, la culpabilité est vraiment sur tout le monde. C'est-à-dire qu'il prend les super-héros, les figures iconiques que c'est, donc prends un Batman, tu prends un Superman, une Wonder Woman, c'est quand même censé être un peu des exemples. Et là, il en fait clairement, enfin il fait clairement passer Batman pour un connard parano déjà. Le fait de prendre Blue Beetle qui est un peu un second couteau, le mec clairement c'est par sa mort qu'il prend son importance. C'est-à-dire juste avant ils en avaient rien à foutre de sa gueule. Hein. Ils détruisent un peu les super-héros. C'est plus ces dieux là. Mais bref, on n'est pas sur des super-héros gentils et bons. Ce sont des êtres humains. C'est un peu aussi une critique des lecteurs, hein. C'est-à-dire vous avez pas voulu les voir, ça fait 60 ans, 50 ans que vous emmerdez avec Batman, Superman et tout, mais il y en a d'autres, et bah voilà, les autres on les fait crever,
Pour montrer que ceux que vous adorez, bah, ce sont quand même des connards. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est justement le fait que ce soit axé au début sur des personnages secondaires, en fait, de suivre une aventure de Blue Beetle. Enfin, c'est quelque chose d'assez rare, enfin, dans l'univers des comics, c'est une aventure de Blue Beetle. La seule aventure que j'ai lue de Blue Beetle. Voilà, moi personnellement, j'en ai pas lu d'autres. Le fait qu'il soit, que ce soit vraiment le mec de seconde main qui se fait cracher à la gueule un peu par tout le monde, et qui tente quand même, qui met la main sur quelque chose, et qui a vraiment quelque chose, et on sent qu'il est frustré parce qu'il sait qu'il a quelque chose, et qu'il soit obligé d'aller jusqu'à mourir pour que les gens croient, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez fort, et ça en fait une histoire qui est vraiment bonne. Pour mon conseil lecture, eh ben écoutez, je vais laisser la place à notre invité, ce gros con de Brace Comics, puisqu'il va conseiller en fait le comics que je voulais vous conseiller. Mika, je te laisse ma place. Sans toi honoré. Laisse-toi, c'est moi le chef. Je vais vous conseiller de lire La Tour de Babel, donc c'est par Grant Morrison, si j'ai pas de conneries. Ouais, c'est ça, Grant Morrison. Et où en fait on voit un Batman vraiment parano, c'est-à-dire que Batman crée des plans pour détruire tous les membres de la Justice League et se fait tirer ses plans comme un gros con en fait. Il y a une raison pour laquelle il crée ses plans, c'est-à-dire que c'est là où Grant Morrison est assez intelligent parce que à la fois t'as envie de dire à Batman c'est vraiment un connard parano, mais en même temps, il a raison de le faire. J'ai lu ces deux comics à peu près en même temps. Ça résonnait quand même pas mal. Je vous conseille vraiment de le lire, surtout pour démystifier le Batman en fait. Pour mon conseil lecture, je vais vous conseiller Batman Eternal de Scott Snyder. Là en fait c'est Jim Gordon qui semble avoir fait une erreur qui a provoqué la mort de centaines de personnes dans le métro, qui se fait enfermer en prison et Batman va essayer de découvrir qui est-ce qui est en train de monter tout un plan machiavélique pour faire tomber Gordon et ensuite faire tomber un petit peu tous les membres qui travaillent avec moi, qui sont avec moi. Batman parfois se fixe un petit peu trop sur des méchants de grande classe, alors que là au final, bien sûr je ne vous dis pas qui c'est, mais c'est un méchant auquel personne n'aurait pensé. Rien que pour ça, ça vaut le coup de lire tout ce run. Donc commencez par le premier tome, voilà, Batman Eternal. Batman est-il aussi éternel que l'on le pense? C'est un petit peu la question qui est posée durant tout ce run. Vous avez fait... Ah oui, ça tourne. Ouais, c'est bon. Ok, on fait quoi? Au revoir. Ok. Allez pas voir la chaîne de Mika. Tout à fait. Salut, merci d'avoir regardé cet épisode. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher un pouce bleu si vous êtes gentil, un pouce rouge si vous êtes une grosse merde. Vous pouvez aussi vous désabonner de la chaîne de Mika si vous êtes abonné, En masse. pour vous rabonner sur la nôtre, puis ensuite se rabonner sur la chaîne de Mika pour se désabonner de la nôtre, pour ensuite se rabonner sur la nôtre. Maintenant, on passe au massacre de Brace Comics. Ciao.